Tu as peur. Tu as cette peur viscérale, logée au creux de ton estomac, que chaque minute qui passe soit un clou de plus dans le cercueil de votre histoire. Tu te dis que si tu ne te manifestes pas, si tu ne cries pas ton existence à ses oreilles, elle va t'oublier. Tu imagines que le temps est ton ennemi, qu'il efface tes traits de sa mémoire comme la marée efface les pas sur le sable. Laisse-moi te dire la vérité la plus brutale et la plus libératrice que tu entendras jamais. C'est exactement l'inverse. Le temps n'est pas ton bourreau, c'est ton allié le plus impitoyable. En ce moment même, ton silence est en train de creuser un puits en elle. Au début, elle a ressenti du soulagement, peut-être de la liberté. Mais plus les jours s'étirent, plus ce silence devient assourdissant. Ce n'est pas ton absence qui lui fait mal, c'est le vide que tu as laissé et qu'elle réalise, heure après heure, que personne d'autre ne peut combler. Si tu romps ce silence maintenant, tu la guéris. Si tu tiens, tu la forces à affronter le spectre de ta perte définitive. Ce soir, je vais t'apprendre à laisser le temps faire le travail à ta place. 2. L'introduction poétique. Le souffle de Sénèque. Le sage Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait avec une clarté impériale. Le temps guérit ce que la raison ne peut guérir. Mais pour celui qui maîtrise l'art de l'absence, le temps est aussi le révélateur de la valeur perdue. Imagine une forêt ancienne après le passage d'un orage. Le silence qui s'installe n'est pas une absence de vie, c'est une accumulation de tension. L'air est lourd, chargé d'une humidité qui imprègne chaque feuille. L'absence d'un homme de valeur dans la vie d'une femme est exactement comme cet air après l'orage. C'est une présence invisible qui pèse sur chaque pensée, chaque geste du quotidien. Bienvenue dans ce sanctuaire de la force intérieure. Nous allons franchir le seuil d'un monde où la patience devient une arme de destruction massive pour l'ego de celle qui t'a dévalorisé. Nous allons explorer les mécanismes sensoriels du manque, là où chaque souvenir devient une épine et chaque jour sans toi une leçon de regret. Prépare-toi, car nous entrons dans la psychologie de l'érosion. Au début, elle se croit victorieuse. Elle pense avoir repris le contrôle. Elle sort, elle sourit, elle s'affiche. C'est ce qu'on appelle l'anesthésie de la rupture, la psychologie du contraste. Elle compare ta présence passée, qu'elle jugeait étouffante ou acquise, à sa liberté présente. Mais cette liberté n'a de goût que parce qu'elle se définit par rapport à toi. Sans toi comme point de repère, sa liberté devient peu à peu de l'errance. Scène de la vie réelle. Elle est en soirée, entourée de visages nouveaux, de rires superficiels. Elle poste une photo pour prouver au monde, et à toi, qu'elle va bien. Mais en rentrant chez elle, dans le silence de son appartement, l'absence de ton message de bonne nuit frappe comme un coup de poing. Le contraste entre le bruit de la fête et le vide de sa chambre est le premier germe de la douleur. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce moment où vous avez réalisé que son bonheur affiché n'était qu'un masque destiné à masquer son propre doute? Plus le temps passe, plus l'orgueil de la femme qui a initié la distance commence à se fissurer. Elle s'attendait à ce que tu rampes. Elle s'attendait à ce que tu sois le satellite de sa vie. L'analyse stoïcienne. L'homme stoïque ne réagit pas aux provocations du silence. En restant immobile, tu deviens une énigme. L'orgueil féminin se nourrit de l'attention masculine. Privé de cette nourriture, il s'affame. Elle commence à se demander « Comment peut-il se passer de moi? Ma valeur était-elle si faible à ses yeux ?» La douleur naît de cette remise en question de sa propre importance. La véritable puissance réside dans la capacité à ne rien faire quand tout ton être te pousse à agir par faiblesse. Pour forger cette colonne vertébrale d'acier et comprendre les lois immuables de l'attraction, ton esprit doit être nourri par la sagesse des anciens. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à dominer notre propre nature pour devenir inoubliables. Le temps fait son œuvre à travers les détails les plus insignifiants. C'est la psychologie de l'ancrage. Un parfum croisé dans la rue, une musique qui résonne dans un magasin, un plat qu'elle cuisine seule alors que vous le partagiez. Chaque élément du monde extérieur devient un messager de ton absence. La douleur grandit car elle ne peut plus échapper à ton souvenir. Ton silence a transformé le monde entier en un miroir de ta perte. 6. Le manuel de la souveraineté brutale. Tenir le silence n'est pas un jeu pour les âmes sensibles. C'est une épreuve de force contre ses propres démons. Si tu échoues, si tu envoies ce message de détresse, tu tues instantanément tout le travail que le temps avait commencé à accomplir. Pour l'homme qui veut transformer sa solitude en une forge de caractère, pour celui qui refuse d'être le jouet des émotions féminines et qui veut maîtriser l'art de la guerre psychologique avec élégance,
il existe un savoir de faire. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Apprends à devenir le maître du temps et non sa victime. C'est ici que la douleur change de forme. Elle passe du manque à l'obsession. Elle commence à espionner ta vie de loin. Elle vérifie tes réseaux. Elle demande indirectement de tes nouvelles. Elle cherche une faille dans ton armure. Si elle voit que tu progresses, que tu es plus beau, plus fort, plus entouré, la douleur devient insupportable. Elle réalise que non seulement elle n'est plus nécessaire à ton bonheur, mais que tu sembles avoir atteint une plénitude supérieure sans elle. C'est le coup de grâce machiavélique. Ton succès est sa plus grande punition. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà constaté qu'au moment précis où vous avez enfin cessé d'attendre son retour, c'est là qu'elle a commencé à manifester des signes de désespoir? Le détachement est votre plus grand pouvoir. Le cerveau humain a une fonction fascinante. Avec le temps, il efface les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. C'est la mémoire sélective. Plus tu restes loin, plus les disputes et les tensions s'effacent de son esprit. Il ne reste que l'image de l'homme idéal que tu étais dans tes meilleurs moments. Ton silence te purifie. Tu deviens un mythe. La douleur qu'elle ressent est celle d'avoir perdu une perfection que son propre esprit est en train de construire. Elle ne regrette plus l'homme que tu étais, elle regrette l'idole que tu es devenu dans son manque. La douleur atteint son paroxysme quand elle réalise que le temps pourrait bien t'avoir emmené vers une autre. La jalousie rétrospective s'installe. L'idée qu'un autre visage puisse désormais recevoir ton attention, que d'autres mains puissent toucher ta peau, devient une torture. Elle ne se bat plus contre toi, elle se bat contre l'idée que tu sois devenu définitivement inaccessible. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'elle est prête à tout pour briser le silence. Le temps est un maître exigeant, mais il récompense ceux qui savent l'attendre. Pour continuer à élever ta conscience et ne plus jamais te laisser distraire par les vagues éphémères de l'émotion, reste ancré dans notre temple de la sagesse. Abonne-toi à Pouvoir Stoïque. Deviens le centre immuable de ton propre univers. À la fin de ce processus, deux issues s'offrent à toi. Soit elle revient, brisée par le poids de ton absence, prête à accepter tes termes car elle a compris le prix de ta perte. Soit tu as passé tellement de temps à cultiver ta propre force que, lorsqu'elle revient enfin, tu réalises que tu n'as plus besoin d'elle. C'est la victoire ultime du stoïcien. La douleur qu'elle a ressentie a été le moteur de ta propre évolution. Tu l'as laissée souffrir de ton absence pour que toi, tu puisses grandir de ta solitude. Le voyage intérieur s'achève ici. Tu tiens maintenant les clés du temps entre tes mains. Ne sois pas pressé, ne sois pas anxieux, laisse les secondes s'égrener. Chaque tic-tac de l'horloge est une goutte d'eau qui tombe sur son orgueil, jusqu'à ce qu'il se fende. Sois l'homme qui sait attendre, sois l'homme qui possède sa propre vie au point que le départ d'une femme n'est qu'un changement de saison. La douleur du manque est un incendie qui purifie les cœurs ou qui les réduit en cendres. Laisse le temps brûler ce qui doit l'être. Va et reste dans ton silence souverain. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur souffle.